La première, en fait, ça consiste ni plus ni moins en un bracelet électronique connecté à toutes les constantes du patient et qui permet justement d'avoir un état des lieux automatique du patient à son arrivée à l'hôpital. Donc il fallait mettre en place une plateforme unique et centralisée pour informer les gens sur une même source. De déployer à large échelle des solutions d'intelligence artificielle qui vont justement permettre la prise en charge de ces maladies très rapidement, de permettre aussi l'accès des citoyens à l'ensemble de ces solutions. Et donc elle, ça va lui permettre de gérer en fait son afflux, justement de pouvoir traiter les urgences de manière prioritaire, les lits de disponibles et de pouvoir évacuer ceux qui ont des symptômes légers qui peuvent rester chez eux pour éviter de sursaturer l'hôpital. Ensuite, mettre en place des stations médicales autonomes un peu partout, ce qui permettrait aux patients et à la population, donc patients potentiels et population, d'avoir un pré-diagnostic, mais surtout d'avoir de l'information en accès libre. C'est aussi des déploiements à large échelle qui sont devenus exemplaires et donc son hôpital est devenu une référence dans la lutte contre ces nouvelles maladies infectieuses. Et de pouvoir désigner automatiquement, si le service des urgences est saturé, de pouvoir très rapidement mettre en place un hélicoptère pour envoyer le patient dans un hôpital où il y a de la place de disponible, comme on peut le faire avec du booking traditionnel. Ce qui a résolu par la suite le problème d'Isabelle qui s'est retrouvée à un hôpital où le flux était plus normal puisque les gens qui arrivaient jusqu'à l'hôpital étaient plus localisés.